Dans la session précédente, on a vu que pour permettre à Monaco de se connecter à un cluster Dynatrace, aussi bien lorsqu'il est en mode SAS ou en mode Manage, il était nécessaire qu'il ait un token. Donc vous vous souvenez, on est allé dans les Access Tokens et on a créé un token pour Monaco. Particulièrement, du moins en plus du token, lorsque vous êtes sur une offre SAS, il est nécessaire de créer un client au hôte. Donc dans la nouvelle session qu'on commence là, on va voir comment est-ce qu'il est possible de créer un client au hôte. Donc pour vous faciliter la gestion, j'ai mis à disposition un repo, un de mes repos, dans lequel vous pouvez avoir l'ensemble des procédures ainsi que les scopes qui sont nécessaires. Donc c'est le repo que je présente actuellement qui sera mis en ressource du module. Donc vous avez le lien du repo qui est là, qui sera remis dans la description. Donc progressivement, pour le travail avec Monaco, on expliquera un peu le contenu dans les différentes sessions et ce repo vous permettra de faciliter l'initialisation d'un projet Dynatrace Monaco. Donc vous vous souvenez, on avait défini un certain nombre de scopes lorsqu'on a créé le token. Donc ces scopes, je les répète ici. Et donc du coup, ce qui va nous intéresser actuellement, c'est la partie haute. Donc on décrit la procédure ici. La partie token est à créer dans l'environnement sur lequel vous souhaitez que Monaco se crée, se connecte du moins. Et donc si vous avez plusieurs environnements, il faut donc créer un token par environnement. En plus de ça, comme on a dit, il est nécessaire de créer un client au hôte. Et pour le faire, vous devez le faire depuis une console Dynatrace qu'on n'a pas encore évoquée depuis. Et ce sera l'occasion d'en parler. Donc vous avez l'URL qui est aussi mise là. Donc vous n'avez qu'à juste à récupérer. Donc c'est une URL qui est liée à votre souscription. Donc vous pouvez vous connecter avec les mêmes identifiants que vous vous connectez à votre cluster Dynatrace SAS. Donc, lorsque vous vous connectez, Dynatrace vous informe, vous donne la liste de tous les comptes que vous avez chez eux. Donc, bien évidemment, la liste, l'ensemble des comptes va s'afficher ici en fonction des souscriptions. Donc, nous, la souscription qui nous intéresse, c'est celle-là. Donc, je la sélectionne. Et une fois que je l'ai sélectionnée, cette console va vous permettre de gérer un certain nombre de choses, notamment avoir une vision sur vos consommations, licences et autres. On verra ça plus tard. Donc, ce que vous avez à faire, vous allez dans Identity and Access Management et vous sélectionnez Hôte client. Donc, actuellement, Dynatrace nous informe qu'il n'y a pas de client et donc il nous suffit de faire créer un client. Dynatrace nous demande de renseigner un service email. Donc, je remets mon email, je mets une description. Donc, j'appelle ça client au hôte Monaco. Donc, vous serez amené à créer d'autres clients. Et bien évidemment, en fonction des clients, vous mettrez des scopes bien précis. Donc là, celui qu'on est en train de créer, c'est un client au hôte qui va être utilisé par Monaco. Donc c'est pour ça que dans la description, je mets bien Monaco. Ça me permettra de distinguer avec les éventuels autres clients. Donc ensuite, il faut définir les permissions qui sont à positionner. Et donc, une fois de plus, vous pouvez vous référer au même repo. Donc dans le même repo, vous avez la liste des scopes quand vous créez le token. Et vous avez la liste des scopes lorsque vous créez le client au hôte. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner les différents scopes. Ça va être un peu long, mais bon, ça fait partie du jeu. Et retrouver le scope en question. Donc une fois que vous avez retrouvé le scope, il vous suffit d'activer l'élément. Donc ça permet de positionner les droits. Donc notamment Monaco aura besoin de gérer les settings. C'est pour ça qu'on lui positionne les droits. Donc ce n'est que des droits dont a besoin Monaco pour fonctionner. Donc bien évidemment, quand on reviendra sur les aspects un peu plus sécurité
il y a la politique du moindre accès, ce qu'on appelle communément en sécurité du POLP, qui recommande de positionner à chaque fois le minimum des droits. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, une possibilité aurait été de venir cocher l'ensemble des droits, mais vous ne serez pas en conformité aux bonnes pratiques de sécurité. C'est pour cela que moi, je préfère positionner précisément les droits qui seront nécessaires par Monaco. Bien évidemment, de la même manière que je l'avais annoncé lorsqu'on positionne les droits pour créer le token, en fonction de l'évolution de Monaco, en fonction de l'évolution de la console Dynatrace, ces scopes peuvent être amenés à évoluer. Donc bien évidemment, le repo, on va essayer de le maintenir pour avoir toujours les scopes à jour, mais vous aussi n'hésitez pas de temps en temps à aller dans la documentation de Dynatrace pour éventuellement retrouver vous aussi les évolutions qui sont annoncées par Dynatrace. Donc ces scopes-là, c'est des scopes que vous pouvez retrouver dans la doc, hein, donc je ne les ai pas inventés. J'ai vraiment repris dans ce repo les scopes qui sont définis dans la doc Dynatrace. Et une fois que vous avez défini les droits qui sont nécessaires, vous avez juste à aller tout en bas et cliquer sur créer un scope. Du moins, créer un client. Bien évidemment, lorsque vous faites la création du scope, de la même manière que je l'avais dit, lorsque vous faites un token, lorsque vous créez aussi un client ou autre, Dynatrace va vous générer un ensemble d'informations et ces informations, vous ne pourrez pas les retrouver. Donc, assurez-vous toujours, lorsque vous finissez de créer le scope, de récupérer ces informations et de les stocker dans un gestionnaire de mots de passe ou autre. Idéalement dans une solution comme HashiCorp Vault qui peut vous permettre de stocker vos identifiants. Et c'est comme ça qu'on peut créer un client ou autre. Et ces informations, on verra plus tard comment est-ce qu'on pourra exploiter le client ID, le client secret et éventuellement Dynatrace Account URL dans nos configs Monaco.